Bonjour les âmes éternelles. Alors, on reprend les astrologues pour le mois de juin au niveau sentimental. Donc, on va faire les signes de façon aléatoire, donc dans le désordre, par rapport à comment les signes, comment ils viennent. Donc, voilà. Donc, on va commencer par les taureaux. Donc, signe lunaire, signe solaire, ascendant. Pour la plume qui vous accompagne, donc pour la plume qui vous accompagne, donc vous avez comment dire, la plume verte, donc qui ramène au chakra du cœur et aussi à l'archange Raphaël. Donc vous avez l'archange Raphaël qui vous accompagne, les taureaux, pour ce mois de juin, au niveau sentimental, qui va vous aider aussi à guérir, puisque c'est aussi l'ange de la guérison, l'archange de la guérison. Peut-être vous aider à guérir des choses par rapport à votre chakra du cœur. Vous avez aussi au niveau des pierres spirituelles qui ressort l'améthyste, la couleur violette. Et vous avez aussi le quartz rose, donc qui ramène aussi au chakra du cœur. Donc on peut vous conseiller de porter de l'améthyste et du quartz rose, ainsi que des bracelets de couleur verte au niveau de la luminéothérapie pour ce mois de mai au niveau sentimental, ce qui vous permettra d'être davantage connecté avec l'archange Raphaël. Donc voilà. Au niveau de votre musique spirituelle, donc j'espère que vous entendez bien, vous avez le loup cosmique. Donc le loup peut être significatif pour vous, donc ça peut être votre animal totem, ou alors vous pouvez voir un loup à la télé ou peu importe, et ce sera la preuve que ce tirage est bien pour vous. En tout cas, vous avez le loup cosmique, donc vous êtes très connecté avec les planètes, etc. Ce loup vous dit aussi qu'il vous protège et qu'il vous envoie de la force, du courage et des conseils au niveau divin. Donc voilà ce que je peux vous dire pour commencer. Donc les belles âmes, j'espère que vous allez tous bien. Vous avez toutes les informations en description pour vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Voilà, mille merci pour votre soutien, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, parce que ça m'aide énormément. Vous savez pas à quel point. Donc voilà, mille merci pour votre présence. N'hésitez pas à partager, à mettre des pouces, des cœurs, des likes. Mille merci de m'avoir fait passer les 500 abonnés. Je vous renvoie toute cet amour, cette gratitude et cette positivité envers vous. Et on passe tout de suite au tirage. Donc on est sur un Love Astro, donc sur un tirage sentimental pour juin 2025. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Donc ça peut convenir à une énergie féminine ou masculine. Donc si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Si vous êtes avec personne, ce qui arrive, ça peut être votre amour propre, donc votre amour à vous-même. Ayez assez de recul sur les tirages, puisque ce sont des énergies générales et tout ne peut pas toujours vous parler. Donc si vous voulez des informations plus personnalisées, il faut venir en tirage privé. Donc c'est pareil, vous avez toutes les informations en commentaire pour pouvoir me contacter par rapport au tirage privé. Je tiens aussi à remercier les personnes qui m'ont envoyé des messages pour prendre de mes nouvelles. C'est très gentil. Donc c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo pendant un moment parce que j'ai des soucis de santé assez contraignants.
des extinctions de voix assez régulières qui font que je ne peux pas vous faire des vidéos quand je n'ai pas de voix, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je vous faisais des shorts pour que vous puissiez avoir quand même des messages au niveau des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à aller mettre des j'aime, à liker les shorts parce que j'ai pas beaucoup de vues par rapport aux shorts. Les shorts, ce sont des petites vidéos sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, des likes et à vous abonner à la chaîne pour me donner beaucoup de force. Donc, on va commencer par un petit message général et ensuite on partira sur le message sentimental complet. Donc, c'est parti, on y va. Attendez, je vais les battre et puis je vais les tirer après parce que sinon ça fait du bruit, c'est pas très agréable. J'espère que vous entendez bien la musique spirituelle. Parce qu'en fait, normalement... Normalement, je dois les battre avant, mais là, en fait, je suis un peu partie en tirage un peu comme ça, sans prévenir, du coup. J'essaie de vous faire un assez joli cadrage. Donc c'est parti, on y va. Donc désolé si ah oui, j'ai pas allumé l'anneau. Je dis vous voyez pas. Vous voyez pas, j'ai pas allumé l'anneau. N'importe quoi. je dis vous voyez pas. Ah là là. Il y a peut-être quelque chose que vous voyez pas. Alors je suis désolée par rapport à la phosphorescence des cartes. Mais malheureusement, ce sont des cartes qui sont faites comme ça, donc je peux pas trop y faire grand chose. Donc voilà. Donc c'est parti pour le petit message général. Ok. Bon. Alors là, on me parle d'un bélier, taureau, gémeaux. Donc, on est en train de faire les taureaux, donc ça peut être pour vous, hein, bien évidemment. Ça peut vous concerner vous ou ça peut concerner la personne en face. Mais là, on serait plus sur vous. Donc, on vous parle d'un engagement amoureux ou un engagement en général qui arrive parce qu'on est sur un petit général, même si on est sur du sentimental. Donc, on vous parle en fait que pendant la période du printemps, vous ou la personne en face de vous, qui peut être du signe du bélier ou du gémeaux, va vous proposer un engagement. Un engagement au niveau intime, donc au niveau sexuel, j'entends. Ou alors c'est une personne avec qui il y a beaucoup de désirs, c'est-à-dire énormément d'attraction au niveau intime entre vous. On vous dit que pour l'instant, il y a une transformation qui est bloquée, ou alors qu'il y a une transformation qui arrive à sa fin. On vous dit parce que vous avez eu un déclic, une prise de conscience et que vous avez décidé de mettre fin à une énergie tierce. Au niveau du dos de deck,
on a la foudre divine, le karma et le lien karmique. Donc en fait, on vous dit que vous êtes sur un lien karmique. Donc en fait, vous êtes sur un lien qui vous permet en fait de travailler sur vos blessures. Les blessures de l'âme, donc la blessure d'injustice, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation, la blessure... je me rappelle jamais des 5. Enfin bref, vous tapez blessure de l'âme sur internet, vous allez les trouver. Donc là en fait, du coup ça me refait penser à l'archange Raphaël. Et en fait, l'archange Raphaël vous dit que vous êtes en train de guérir une blessure de l'âme, hein, en fait, pour pouvoir aller vers un engagement plus profond dû à la fin d'une énergie tierce. Donc là, soit vous sortez d'une relation amoureuse qui était une relation karmique avec une énergie tierce, et il y a une nouvelle personne qui va arriver puisque vous avez travaillé sur votre blessure de trahison. Soit on vous dit que la relation que vous vivez actuellement est une relation karmique. Donc elle est là pour vous faire travailler sur votre blessure ainsi que sur la personne en face. Donc on vous dit que vous et cette personne n'étiez pas destinés à finir ensemble. Vous étiez destinés à vous retrouver pour travailler cette blessure, mais pas pour finir ensemble. Et comme vous avez le loup, donc le loup est significatif, comme je vous disais tout à l'heure. Donc vous pouvez avoir comme animal totem un loup, ou alors vous pouvez voir un loup après cette vidéo, à la télé ou peu importe, ou alors vous pouvez aimer les loups, tout simplement, ou alors on peut vous dire aussi que vous êtes une personne sauvage, c'est-à-dire une personne qui va avoir tendance à être un peu impulsive, à agir de manière spontanée, parce qu'un loup, il suit son instinct, vous voyez. Le loup, ça représente aussi la force et le courage. Donc voilà, on peut vous dire que l'archange Raphaël vous aide à guérir une blessure de l'âme avec le loup, pour vous aider à reprendre courage et force suite à cette blessure de l'âme. Et le loup vous dit aussi qu'il vous protège, ainsi que les planètes, puisque c'est un loup karmique, c'est un loup cosmique. Donc voilà, on a aussi, alors comme signe significatif, du coup on a le loup, on a les planètes, on a le 33 qui ressort, le 6, on a l'ampoule qui peut être significatif, on a le 22, donc le vert qui ressort, le rose et le violet. On a aussi l'améthyste et le quartz rose qui ressort, qui sont derrière. Et on a aussi le chakra du cœur qui ressort pour vous, les taureaux, pour ce mois de mai au niveau sentimental. Donc ça, c'était pour le petit tirage général. Donc là, on va partir dans le tirage en lui-même. Donc, on va d'abord tirer une carte pour savoir quel est le sentiment de la personne en face avec l'oracle, les sentiments du cœur. Donc, voilà. Donc, vous aurez tout le nom des oracles en description. Donc, voilà, pour les personnes qui se le demandent, hein, je l'aime toujours. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le cœur qui rompt avec les liens toxiques. Ah, on vous dit qu'en fait, d'accord, je comprends mieux. En fait, on vous dit que vous êtes en train de guérir. En fait, c'est pour ça qu'on a l'archange Raphaël. Vous êtes en train de guérir et de reprendre des forces parce que vous avez mis fin à des liens toxiques au niveau amoureux. Donc, vous avez coupé avec de mauvaises énergies, avec des personnes toxiques au niveau sentimental. Donc, c'est pour ça qu'on avait le karma. En fait, vous avez mis fin à une relation karmique pour pouvoir, qui était toxique,
Donc possiblement avec une personne qui vous a pas bien traité ou qui vous a fait revivre une blessure de l'âme ou tout simplement un pervers narcissique, hein, ça peut être aussi ça, pour pouvoir vous libérer de cette blessure de l'âme. Ok, donc là on va partir dans le tirage sentimental même. Alors pour les personnes qui me demandent pourquoi j'ai mis des étiquettes sur certaines de mes cartes, déjà c'est pour faire parler les bavards, voilà. Non, tout simplement c'est parce que ce sont des cartes qui sont de base en anglais et je ne suis pas une pro de l'anglais, donc voilà, tout simplement je suis obligée de traduire certaines cartes. Pour pouvoir comprendre du moins le message. Donc, voilà. À savoir qu'on dirait pas, mais ça prend du temps de devoir traduire les cartes. Donc voilà. Donc alors n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si les messages vous parlent. Voilà, s'il y a des choses que je peux améliorer, même si je fais mon mieux. Alors pour les personnes qui m'ont demandé, oui, je suis toujours en préparation, en création du moins, de mon propre oracle. À savoir que c'est un oracle que je dois tout faire moi-même. Donc bien évidemment que quand il sera terminé, je vous le dirai. Hein. Mais ça prend aussi du temps, donc voilà. Alors. On a la fermeture avec les limites. On a la célébration à l'envers et on a l'ex-partenaire. Bon. Là, on vous dit qu'il y a un blocage. Un blocage au niveau de certaines limites que vous avez mis par rapport à une personne, en fait. Donc peut-être par rapport à cette personne qui était toxique, hein, qui peut être un ex-partenaire, puisqu'on a quand même l'ex-partenaire. On vous dit que vous avez en fait fermé une porte ou alors que vous avez bloqué cette personne pour poser vos limites et que du coup ça bloque des célébrations. Et on vous dit que ça concerne un ex-partenaire. On vous dit qu'en fait, vous avez fait ça parce que vous ne vous sentiez pas libre. Et du coup, ça bloquait un engagement au niveau amoureux. Et peut-être même un engagement au niveau financier, matériel aussi. Hein. Et ça bloquait aussi une croissance au niveau intérieur. Donc voilà. On vous dit qu'il y a des surprises qui arrivent vers vous par rapport à des actes que vous avez mis en action qui
qui vous ont permis de reprendre de la puissance, de la force. Donc ça ramène au loup, hein, encore une nouvelle fois. Par rapport à des secrets ou des choses qui étaient cachées, on vous dit vous concernant, ou alors des choses que cette personne vous cachait parce que c'était une personne très possessive. Ouais. On vous dit qu'en fait, ce que cette personne vous cachait, en fait, c'est que cette personne était avec vous, en fait, mais pour s'amuser. En fait, elle était avec vous peut-être que pour de l'intime et pas pour quelque chose de stable. On vous dit que du coup, vous avez mis fin à une anxiété et que vous avez décidé en fait de ne plus faire de compromis avec cette personne et que vous avez décidé tout simplement de mettre fin à la relation. Mais vous avez raison puisque cette personne apparemment ne vous apportait rien de positif. Donc on vous dit qu'en plus vous avez fait un vœu, donc on peut vous conseiller d'allumer une bougie de couleur rose, donc qui ramène encore au chakra du cœur. Hein. Et on vous dit que du coup, vous attirez votre flamme jumelle, vous attirez la bonne personne, celle qu'il vous faut. Parce que on vous dit que vous êtes dans des énergies beaucoup plus positives et que vous avez fait du vide dans votre vie. Et on vous dit que du coup, ça vous fait reprendre espoir et on vous dit encore une nouvelle fois que vous êtes protégé par l'univers, les anges, les archanges, peu importe votre croyance. Parce qu'on vous dit qu'en fait, pendant longtemps, vous avez eu l'impression qu'on vous cachait des choses. Vous voyez, la personne là, elle a les yeux bandés. Je ne sais pas si on voit bien. Mais on vous dit que là, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour se déplacer, pour avancer, parce qu'on vous dit que les choses bougent. Parce que vous avez mis fin à des peurs. Ouais. Des peurs qui n'étaient pas liées au sentimental. Ouais. Mais qui étaient liées à un entourage, enfin plutôt à des personnes qui interféraient dans la relation. Ah, on me dit peut-être des amis qui interféraient dans vos relations sentimentales, mais là on vous dit que c'est la fin. On vous dit qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle aventure qui arrive vers vous. On vous dit que c'est le bon chemin. Ouais, après une période où vous vous êtes énormément sacrifié. Ouais. On vous dit que vous avez pu vous isoler, vous couper du monde ou vous mettre en retrait par rapport à ça. Ouais, mais on a encore le courage qui vous dit. On vous dit qu'il y a eu des difficultés, que ça a été dur. Et le courage, ça ramène encore au loup qui ressort dans votre tirage avec la musique spirituelle. Mais on vous dit que vous en aviez besoin pour reprendre des forces et pour reprendre courage. Voilà. Pour retrouver vos énergies positives et ne plus regarder en arrière. Ouais. Par rapport à une personne qui vous invitait souvent, j'entends, mais c'était que pour de l'intime. En fait, c'était pas pour une relation stable. Voilà, c'était pour la bagatelle, quoi. Clairement les choses. Et on vous dit que vous, ça vous a fait énormément de mal, énormément souffrir. Parce que c'est une personne à qui vous avez tendu la main. Et du coup, vous avez décidé de vous affirmer et de penser à vous, en fait. Et on vous dit que du coup, il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous, il y a du bonheur qui arrive vers vous au niveau sentimental. On vous dit que le bouquet est significatif. Après une période où vous vous êtes mis en retrait, et on vous dit que c'est une distance qui a duré un long moment. Hein. Mais on vous dit que ça vous a permis de voir les choses de façon plus claire ou plus saine. On vous dit que le train est significatif aussi. On vous dit que ça peut être une personne qui va se déplacer, qui habite à distance de vous,
une personne avec qui vous aurez une relation qui sera très passionnelle. Après une période de chagrin, donc après une période de tristesse. Ouais, où on vous dit que c'était pas le bon moment, quoi. On vous dit qu'il y a des sentiments, il y aura des sentiments amoureux sincères avec cette nouvelle personne. Et on vous dit qu'on vous envoie des signes. Donc faites attention aux chiffres, aux animaux, aux heures miroirs que vous pouvez voir, parce que ce sont des signes qu'on vous envoie. Ouais, vous voyez, on a la guérison. On a l'archange Raphaël qui ressort là encore. On vous dit qu'en fait, vous en aviez besoin pour pouvoir guérir et vous libérer de certaines choses qui vous faisaient encore du mal. Et ce qui vous faisait encore du mal, c'était une séparation ou une tristesse que vous avez ressentie par rapport à un chagrin d'amour. Parce qu'on vous dit que cette personne portait un masque, cette personne vous a menti. Elle vous a mis dans l'illusion ou alors elle vous a caché certaines choses. Et on vous dit que du coup, vous n'arriviez pas à prendre une direction ou à faire un choix à cause de cela. Et on vous dit qu'en plus, c'est une personne qui vous mettait dans le silence. Donc ça veut dire que cette personne, elle venait pour de l'intime. Et puis une fois qu'elle avait eu ce qu'elle voulait, par exemple, elle communiquait plus avec vous pendant un moment, quoi. Ouais. Mais clairement, là, on a la fin avec le bosquet. Clairement, on me dit que vous voulez pas revenir avec cette personne. Vous avez avancé, vous avez fait votre chemin et que, voilà, quoi, vous vous êtes rendu compte que cette personne n'était pas bonne pour votre épanouissement et que vous avez décidé d'avancer. Ouais. Et on vous dit que vous avez bien fait parce qu'en plus, au fond, vous étiez conscient que cette personne vous mentait, vous le ressentiez. Donc là, on me dit que ça peut plus parler à des énergies féminines, donc plus à des femmes taureaux ou alors des hommes taureaux très dans l'intuition, les ressentis. Ouais. On vous dit que vous ressentiez en fait que cette personne vous mentait ou vous cachez des choses. Et on vous dit que vous avez décidé d'aller vers votre propre évolution pour pouvoir aller vers une ouverture. Et on vous dit que du coup, vous devenez une personne beaucoup plus attirante. On vous dit que le papillon est significatif. Ouais. On me confirme là, ça concerne des femmes taureaux ou alors des hommes taureaux avec une énergie très féminine, donc très sensible, très dans l'intuition, le ressenti. C'est aussi pour ça qu'on avait tout à l'heure l'améthyste, qui est au tout début. Alors, on vous dit attention au son que vous allez entendre. Bon. On vous dit attention parce que ça peut même peut-être aller jusqu'en justice. Mais on vous dit que vous et cette personne, par exemple, peut-être que vous allez devoir divorcer ou vous séparer officiellement, enfin vous voyez, et on vous dit que ça risque de créer des conflits, mais on vous dit que avec la justice, c'est pour ramener les choses, comment dire, les choses à la normale, enfin à la normale, pour ramener les choses vers quelque chose de stable et de positif. Donc ça peut être la justice judiciaire, mais ça peut être aussi la justice divine. Ouais, bon là on me confirme que c'est un ex-amant, donc c'est quelqu'un, un ex avec qui vous n'êtes plus, vous voyez, et en plus on a l'ex-amant, donc ça confirme bien que c'est quelqu'un qui était avec vous que pour de l'intime, et c'est ça qui était toxique. Ouais. On vous dit que cette personne va revenir à la communication et qu'elle va vous renvoyer des messages ou des SMS. Mais on vous dit attention parce que derrière on a la carte de la tricherie. Donc on vous dit que c'est encore pour vous faire du mal ou encore pour vous tromper. Ouais. Et vous, on vous dit, on vous conseille de vous méfier parce que on vous dit que vous êtes dans une période de rétablissement et que vous sortez d'un chagrin d'amour. Donc on vous dit attention à ne pas replonger là-dedans parce qu'on vous dit qu'en plus il y a un nouvel amour qui se prépare, une nouvelle personne qui arrive vers vous,
qui est votre flamme jumelle, comme je vous disais tout à l'heure, et on vous dit que ça va arriver très rapidement hein, avec les bagages. On vous dit que c'est peut-être même une personne qui va se déplacer pour venir vous voir. Donc là, on vous dit que votre ex va revenir vers vous pour s'excuser. On vous dit que parce que cette personne a reçu des messages dans ses rêves. On vous dit que c'est une personne en fait de qui vous avez souhaité le retour, mais on vous le redit, on vous dit attention, il y a plein d'épines, cette personne est une personne toxique. Donc attention. Là, c'est comme si on essayait de vous alerter sur un ex, par exemple, qui peut revenir, mais on vous dit que c'est toxique. On vous dit en plus bien hein, qu'il y a votre âme sœur qui arrive. Enfin, il y a la bonne personne qui arrive dans votre vie. Ouais. Et c'est inattendu. Hein. On vous dit que ça va arriver d'un seul coup, que vous vous y attendez pas. Parce qu'on vous dit que vous avez décidé de poser vos limites avec cet ex, en fait. Et clairement, ça ne lui plaît pas. On vous dit en plus qu'il y a le divin qui est intervenu pour établir les choses. Et c'est pour ça que vous vous êtes mis en retrait pour pouvoir y voir plus clair. Donc on vous dit que cette nouvelle personne qui arrive vers vous, c'est une personne avec qui vous allez avoir énormément de complicité. On vous dit d'écouter votre intuition, vos ressentis. N'hésitez pas à porter de l'améthyste pour pouvoir être connecté à votre intuition. À demander de l'aide à l'archange Métatron, aussi qui peut vous aider à être connecté à vos intuitions. À porter de la couleur violette ou tout simplement à porter le cube de Métatron. Aussi qui peut vous aider à voir les choses de manière beaucoup plus claire. Ouais. On vous dit clairement que cette personne revient vers vous parce que pour elle, les choses ne sont pas achevées. Mais vous voyez, on a encore des personnes qui sont en train d'avoir des relations intimes. Donc on vous dit bien, attention, cette personne ne revient pas. Et en plus, vous voyez, on a la construction à l'envers. Donc on vous dit bien, cette personne ne revient pas pour de la construction. Cette personne revient pour que vous lui donniez de l'intime. Une fois que vous lui aurez donné de l'intime, elle va repartir. Donc voilà, et on vous dit que vous, après, vous allez encore vous retrouver dans les regrets, à vous dire que vous avez une nouvelle fois laissé une chance à cette personne alors qu'elle ne le méritait pas. Voilà. On vous dit que là, il y a un lien fort qui arrive. Il y a votre flamme jumelle qui arrive vers vous. Et on vous dit que vous et votre flamme jumelle, vous êtes destinés. Mais clairement, on vous dit qu'il y a votre ex toxique qui va revenir vers vous parce que on vous dit quoi? Cette personne est addicte. Cette personne est addicte, pardon, excusez-moi, au sexe. Ouais. On vous dit que vous êtes une personne honnête et que vous avez décidé de choisir la vérité. Donc on vous dit que le hibou aussi est significatif. On a aussi le serpent qui est significatif. On vous dit qu'il y a une transformation au niveau des jeux de hasard. Donc on vous dit que vous avez une chance de gagner par exemple au jeu de grattage ou ce genre de choses. Ou alors qu'il y a une transformation qui vous ramène vers une chance au niveau sentimental. Ouais. On vous dit qu'en plus ça a été long, hein, ça a duré un long moment. Hein. Ouais. On me dit que pendant un long moment, en fait, vous étiez en couple, mais vous vous êtes senti seul. Et on vous dit qu'en fait, maintenant, cette personne revient cet ex pour vous faire une proposition. Mais on me dit en fait que c'est trop facile. Vous vous êtes transformé, vous vous êtes transmuté. Et en fait, le comportement que cette personne a eu précédemment ne marchera plus. Ouais, vous voyez, la rupture. Pour vous, c'est la fin. Vous et cette personne, c'est terminé en fait. Parce que vous avez fini de travailler sur votre blessure et pas cette personne. Mais vous voyez, on a le fantôme. Mais il est à l'envers. Donc on vous dit bien, c'est un ex, une personne qui a pu aussi vous quitter comme ça du jour au lendemain, sans aucune nouvelle. Et on vous dit clairement que c'est parce que cette personne vous a menti et qu'elle vous a caché des choses. Voilà. On vous dit que peut-être même que cette personne, ce qu'elle vous a caché, c'est que vous étiez en relation discrète, alors que cette personne était déjà avec quelqu'un.
Mais vous, vous avez décidé de débloquer la situation et vous avez décidé de partir. Et on vous dit que c'est ça qui vous amène quelqu'un de nouveau. Ouais. On vous dit que vous avez décidé de penser à vous. Parce que pendant un moment, vous vous êtes peut-être même demandé si vous aviez le droit au bonheur. On vous dit, il y a attention à certains amis aussi qui peuvent être toxiques et qui peuvent vous influencer de manière négative. Alors, ça peut être la personne en face de vous. Si c'est un homme qui a été influencé par des amis toxiques qui ont joué dans votre relation, on vous dit attention à des amis à vous qui sont des hommes ou des énergies masculines, donc très dans l'action, qui peuvent vous influencer négativement au niveau sentimental. Ouais. On vous dit que c'est une relation qui va être très confortable, mais en fait vous êtes devenu une personne très indépendante et du coup vous n'allez pas vouloir vous engager, vous n'allez plus vouloir vous engager en fait. Alors on vous dit, ça peut être, on vous confirme encore que cet ex va revenir vers vous pour se réconcilier, mais ce sera encore pour de l'intime. Et à côté, on a la carte du jeu. Donc on vous dit encore, attention, c'est pour jouer avec vous. Donc on vous dit que ça peut être une personne qui est parent célibataire. Donc ça peut être un père de famille seul ou une mère de famille seule, si des fois ça vous parle. Ouais, on vous confirme bien, c'est une relation toxique. C'est une relation karmique. Ça ressort 2 fois sur deux tirages. Donc on vous dit attention, si votre ex est comment dire, un père célibataire ou une mère célibataire, on vous dit attention, c'est cet ex qui a joué avec vous et on vous dit que cette personne est toxique. Ouais. On vous dit que cette personne, elle va vous ramener que des bouleversements, et puis en plus, elle bloque votre réveil spirituel, cette personne. En plus, elle vous fait du mal, elle le sait, mais cette personne ne s'excuse pas. Donc automatiquement, ça bloque un engagement. Ouais, mais on vous dit bien, votre flamme jumelle arrive vers vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, avec qui vous allez pouvoir vous sentir en sécurité. On vous dit attention, 2 fois ça revient aux musiques que vous entendez, ce sont des signes. Ouais. On vous dit que ça va être magnétique entre vous et cette personne. Même si vous ne voulez pas être avec elle, en fait, vous ne pourrez pas vous nous en empêcher parce qu'en fait, c'est une flamme jumelle, tout simplement. Ouais. On vous dit qu'en fait, cette personne a été voir ailleurs parce que clairement, il y avait quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas s'engager avec vous et qu'elle venait que pour de l'intime, quoi. On a le pan qui est significatif, donc le paon. Donc pour les gens qui ne sauraient pas, le paon fait quand il chante ou je sais pas comment on dit, il dit pan. C'est pas pour rien qu'on l'appelle pan. En fait, pan c'est en gros ça peut ramener aussi à l'intime parce que vous voyez quand vous faites de l'intime, vous savez ce qui se passe. Le pan c'est un animal alors très très beau, mais qui fait la roue aussi pour séduire. Donc on peut vous dire aussi que c'est une personne qui a tendance à se montrer une bonne image pour que en fait vous acceptiez cette personne tout simplement. Mais on vous dit que cette personne clairement ne vous met pas dans la paix parce qu'on a la paix à l'envers. Ouais. Mais on vous dit que vous êtes sorti de cette période d'insécurité là. Et que vous ne voulez plus être avec une personne qui en fait n'est pas qu'avec vous au niveau sentimental. On vous dit que là, vous pensez à vous, que vous avez repris votre confort
Et on vous dit, vous avez repris confiance en vous. Là, maintenant, c'est le timing divin. On vous dit que c'est le bon moment pour que cette personne qui est votre âme sœur vienne vers vous. On vous dit que pour l'instant, vous ne vous en rendez pas compte, puisqu'on vous dit que ça se passe dans l'invisible, puisque ce sont les anges, les archanges, Dieu, ou peu importe vos croyances, qui amènent cette personne vers vous. Et on vous dit bien, cette personne vous est destinée. Vous êtes destiné à finir avec cette personne. Mais on vous dit qu'avant que cette personne arrive vers vous, il fallait que vous travailliez sur vos imperfections. Voilà, vous voyez, on a la surprise. On vous dit que ça va être une grande surprise, hein, parce que vous ne vous y attendez pas du tout. Donc voilà. J'espère que ça aura pu vous parler. N'oubliez pas de toute façon que vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Si vous ne voulez pas que cette texte revienne dans votre vie, et clairement là on ne vous le conseille pas parce qu'on vous dit que cette personne va encore revenir pour encore jouer avec vous et avec vos sentiments. Donc voilà, fiez-vous à votre intuition et comme je vous dis, vous avez toujours votre libre arbitre. Donc c'est pas parce que cette personne revient dans votre vie, cet ex toxique, que vous devez obligatoirement l'accepter et surtout pas avec le mal qu'il vous a fait, j'entends, et avec la souffrance qu'il vous a fait endurer. Après, vous avez encore une fois toujours votre libre arbitre et le divin vous laisse faire vos choix. Mais là, en fait, c'est comme si vous donnez une indication en vous disant, voilà, vous avez la bonne personne qui arrive vers vous, votre flamme jumelle, la personne qui va vous aimer, avec qui vous allez finir votre vie. Et on vous dit, attention, parce que ça ne va pas plaire à un ex toxique qui va revenir dans votre vie, mais pas pour quelque chose de constructif. Encore une fois, pour vous faire du mal, parce qu'il n'accepte pas, j'entends, il n'accepte pas de perdre l'emprise qu'il avait sur vous. Donc ça peut confirmer un pervers narcissique, encore une fois. Je ramasse juste les cartes. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces, des likes, à partager la vidéo comme je vous dis toujours, à vous abonner à mes autres réseaux sociaux. Vous avez toutes les informations aussi pour me contacter en description si vous avez besoin de tirage privé. Parce que quand on veut des précisions plus claires, c'est mieux de venir en tirage privé, hein, parce que là, ce sont des énergies générales. Donc, tout ne peut pas toujours vous parler. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle et écoutez vos intuitions. Clairement, tout le tirage peut vous parler, ou que la moitié du tirage, ou que certaines choses, ça dépend après de vous et de où vous en êtes dans votre évolution. Donc, voilà. Alors pour les personnes qui me demandent, généralement, je mets les oracles que j'utilise en description. Comme ça, on ne sait jamais, parce que je sais que des fois, certaines personnes aiment bien savoir les oracles qui sont utilisés. Donc voilà. Donc écoutez les taureaux, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!